Madame a dit que si vous ne voulez pas de Mademoiselle Chen, vous pouvez aussi choisir vous-même, mais il faut absolument en avoir une. Si vous ne choisissez pas, alors il faudra qu'il vous en organise une. Petit frère, je vais absolument gagner 1 million pour guérir ta maladie. Lin Zhao Zhao, je sais que tu rembourses l'argent à la maison. Si tu ne me rembourses pas bientôt, je vais retourner ta boutique. Une boutique minable, tu peux gagner combien, hein? Tu es borné, tu gâches un si joli visage. Dégage. Petite garce qui ne sait pas apprécier la chance. Aujourd'hui, tu vas dire oui, que tu veuilles ou non. Que faites-vous? Non, ne faites pas ça. Dégagez, tous. Tes lèvres. Un petit frémissement. Iphililos miself. C'est impatient. Comment ça peut être Fousignan? Arrête. Moi. Vice-président. J'ai fait mon choix. Fousignan. Où sont mes vêtements? Trop sales. Merci pour aujourd'hui. Tu fais quoi? Un homme et une femme seuls dans une pièce? Tu crois que je veux quoi? Mademoiselle May, tu as réuni l'argent? Désolé, pouvez-vous me donner un peu plus de temps? Une semaine. 2 jours, je vous transfère l'argent. La maladie de ton frère ne peut plus attendre, il risque sa vie. Mademoiselle May, demain c'est le dernier délai. Je sais, mais moi, Fousignan. Tu es très riche maintenant? Ça va. Il y a quelques défauts. Alors tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire. Combien peux-tu me donner? Ça dépend. De ce que tu es prêt à donner. Ça dépend. De ce que tu es prêt à donner. Tu cherches quoi? Tu es sûr? J'ai vraiment besoin de cet argent. Par rapport à la personne d'avant? Je préfère que ce soit toi. Fousignan. Nous deux. Chacun tire profit de l'autre. Et c'est la première fois pour moi. Aujourd'hui, tu m'as amené ici parce que... Tu veux juste...
Tu penses vraiment ça de moi? Laisse tomber. Depuis quand as-tu commencé à vendre dans la rue? Je me souviens que ta famille n'est pas pauvre. Et que ton niveau d'études est plutôt élevé. Si tu ne veux pas, alors laisse tomber. Et, attends un peu. Combien tu veux? Je te donne, tu n'as pas besoin de faire ça. Moi. Il y a 500 000 dans cette carte. Ça suffit. Mais, Fousignan, je ne peux pas te rembourser tout de suite. Je n'ai pas l'intention que tu me rembourses. Ne te sens pas sous pression. Tiens. Fousignan. Merci. Je t'ai préparé des vêtements, va te changer. Tu as l'air de toujours me dire merci. Fousignan. Je trouverai un moyen de te rendre l'argent au plus vite. D'accord. Lin Zhao Zhao. Arrête de te faire des illusions. Ça fait 8 ans. Il est temps de te réveiller. Ça suffit. Lin Zhao Zhao. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il pleut encore fort aujourd'hui. Tu as encore oublié ton parapluie? Toi. Il ne te reste plus que si peu d'argent. Veux-tu que je t'en apporte un peu plus? Non merci, Ruo Ruo. Mon argent, hein. Ça suffit, Lin Zhao Zhao. Tu ne te regardes jamais dans le miroir? Tu veux voir la tête que tu as en ce moment? T'as une mine terrible. Tu pourrais aller voir un film d'horreur sans maquillage. Tu travailles le jour? Tu tiens un stand le soir? Tu ne dors presque pas? Et tu ne manges même pas un peu de bon pour te requinquer. Ton petit frère est important? Mais tu ne peux pas te malmener autant. Ruo Ruo. Fais-moi confiance. Les moments les plus durs sont passés. Après ça, ça ira encore plus mal qu'avant. Mademoiselle Li. Puis-je vous parler un instant? Vous avez laissé tomber quelque chose la dernière fois. Qu'est-ce que c'est? Je vous dis que c'est un sous-vêtement féminin. Ce n'est pas pratique d'utiliser celui de quelqu'un d'autre. Ça va, ça va, ça va. Arrête de parler. J'ai compris. Merci à vous. Oh. Sinon, donne-moi ton Wosha. Pourquoi? Je suis ta créancière, moi. Tu veux te défiler? Ajouter sur Wosha garantit la sécurité de mes fonds. Ce n'est pas excessif, non, ce n'est pas excessif, c'est normal. Paiement reçu via Wosha. Qu'est-ce que tu fais? La dernière fois, perdre tes vêtements, c'était une compensation. Tu pourrais arrêter de parler de ça, s'il te plaît? Et puis, ce n'était qu'un vieux vêtement acheté avant. Ça ne valait rien du tout. Pas la peine. Moi, je trouve que ça valait le coup.
Ciao ciao. En fait, Fousignan, je ne peux pas l'accepter cette somme. Et puis, ces 500 000 yuan, je voudrais te les rembourser en plusieurs fois. Ne t'inquiète pas. Je te ferai un virement fixe chaque mois. Tu me fais passer pour quelqu'un qui vient juste demander ses dettes. J'ai réservé un resto. On dîne ensemble? Un repas. Laisse tomber. Tu as un autre plan? Avec tes amis? Fousignan. Si tu veux m'inviter à manger. D'accord. Alors regarde. Je n'ai tout simplement pas d'argent pour te rembourser. À l'école, on se ressemblait tous. Mais une fois dans la vraie vie, j'ai compris que les gens ne sont pas égaux. Ton vice-président peut choisir de ne pas épouser Xiajam. Mais moi, Lin Zhao, je ne peux pas l'accepter en paix. Les gens ne peuvent se faire des amis qu'avec ceux de leur propre rang. Comme un bal princier qui n'invite que des princesses. Je n'ai pas de marraine la bonne fée. C'est toujours comme ça que je rends les choses. Vice-président? S'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. D'accord. Tout d'abord, je remercie notre professeur accompagnateur, ainsi que mes coéquipiers, et tous ceux qui nous soutiennent. Quant aux champions de ce concours de débat, ce n'est pour nous que le début. Je crois que nous aurons encore de plus grandes victoires. Attendons ensemble demain. Regardons vers l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment as-tu pu changer à ce point? Zouzou, tu vas encore tenir ton stand aujourd'hui? Oui, je continue. Ah, au fait, Zhao Zhao, tu te souviens de Fousignan? Je ne m'en souviens plus très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te souviens même plus de lui? C'était une vraie star de notre lycée. Il a repris le groupe Fou il y a 2 ans. Maintenant, c'est une personnalité très en vue. J'ai entendu dire que Fou Group collabore sur un projet important avec notre boîte. Il pourrait même venir pour les négociations. Je me demande s'il est aussi beau en vrai qu'à la télé. Au fait, Zhao Zhao, d'après les rumeurs, notre collègue Shen Bing est fiancé à lui. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ça fait 4 ans. Tu me manques, frère. Pourquoi est-il là? Et tu me manques, frère. Pourquoi es-tu venu? C'est pour me chercher? Lin Zhao Zhao. Ouais. Pourquoi la pluie commence-t-elle soudainement? Zouzou, dépêchons-nous de ranger. Ici, il est interdit de faire du commerce à la sauvette. Monsieur, on est employé de cette entreprise. On a déjà demandé l'autorisation à la sécurité. C'est bien autorisé. Mais on vient de recevoir un nouvel ordre. Plus de stand en bas, c'est interdit. Rangez vite et partez. Avant, ça allait très bien. Pourquoi ça change soudainement? Ouais, ils disent que ça nuit à l'image de la société. Si c'est interdit, c'est interdit. Vous n'aurez plus le droit de vous installer ici. Dépêchez-vous de partir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Zouzou. Je viens de me rappeler. Mon prof d'université cherche un prof d'anglais particulier pour son fils. Le tarif est correct. Tu veux essayer? D'accord, pourquoi pas. Je t'envoie l'adresse tout de suite. C'est un peu isolé là-bas. Fais attention à toi. Je sais, merci. Ruo Ruo,
merci. Professeur Lee, merci pour le cours aujourd'hui. Le paiement sera mensuel. Ruo, ce job est vraiment bien. Tant d'argent. À part le montant fixe qu'il faut rendre à Foussignan chaque mois. Il te reste encore pas mal. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment savez-vous que je suis ici? Quelqu'un m'a prévenu, évidemment. Je ne pensais pas que toi, petite, tu pouvais autant déplaire. Ah, on m'a payé pour venir. Je vais te donner une leçon. Ah. Waouh, cet endroit est génial. Personne d'inutile pour se mêler de nos affaires. Je me suis attiré les foudres. Pourquoi je joue un rôle? C'est toi qui séduis le fiancé des autres. T'en as pas un peu conscience? Pas étonnant que tu me méprises. Alors tu voulais t'appuyer sur Foussignan, hein? Patron, dépêche-toi d'agir. Vite, bouge-toi. Ce coup-là, c'est du bénéfice net. On se régale et en plus on se fait de l'argent. Au secours. Ah. Ah. Foussignan, sauve-moi. Au secours. Lâchez-le. Au secours. Halte. Ciao. Mademoiselle Chen, on a échoué, quoi? Bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à gérer un truc aussi simple. Mademoiselle Chen, la vice-présidente, ne peut pas prendre votre appel pour l'instant. Tu veux te mesurer à moi? Lin Zhao, tu te prends pour qui? Depuis toute petite, il n'y a rien que je ne puisse avoir. Repose-toi bien. Ce n'est rien de grave. Rien de grave. Pourquoi tu ne te réveilles pas encore? Fatigue chronique et malnutrition. Trop de stimulation extérieure. Le corps active un mécanisme de protection. Ne pas se réveiller, c'est normal. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon petit ami est en panique. Non. Zhao. Tu es réveillé. Je suis toi. Non, ce n'est pas toi, ah. Ah, ce n'est pas toi, ah. Ah, ce n'est pas toi. Quelqu'un veut me faire du mal. Ils veulent me faire du mal. Non, c'est qu'ils ont quelqu'un derrière eux. Quelqu'un les manipule en coulisses. C'est quelqu'un qui les dirige dans l'ombre. Peu importe qui c'est. Repose-toi d'abord, d'accord? Non. Pourquoi tu peux pas me laisser finir? Qu'est-ce que tu veux dire? Foussignan. Quelqu'un a payé pour que je te donne une leçon. Je vais te montrer. Est-ce que tu ne veux pas que je parle? Ou est-ce que tu n'oses pas que je parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber. Laisse tomber quoi? Puisque tu as commencé, explique-toi clairement. Explique quoi? Ce n'est pas clair? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais là? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais là? Je voulais aussi te demander pourquoi tu étais là. Tout seul. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi t'es allé là-bas?
Bien sûr que j'y suis allée pour gagner de l'argent. Que puis-je faire? Tu veux dire, partir en excursion? Toi, une fille. Tu vas gagner de l'argent dans un endroit pareil en pleine nuit? Ça ne te regarde pas. Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent? C'est Monsieur Fou qui me l'a donné. Il m'a donné beaucoup d'argent. Mais je te rembourserai cet argent. Pourtant, ça ne te donne pas le droit de me donner des ordres. Oui, je n'ai pas ce droit. Je n'aurais pas dû me mêler de ça. Lin Sheng. Tu sais-tu ce qui serait arrivé si je n'étais pas là par hasard aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arriverait? Je sais. C'est pour ça que je t'ai déjà présenté mes excuses. Merci. Foussignan, je t'ai déjà remercié. Ça suffit, non? Arrête-toi. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent, hein? Va-t'en. Ah! Tu penses à ton frère? Pourquoi es-tu là? Tu viens me chercher? Foussignan. Tu ne t'occupes pas de la bonne personne, non? Je n'ai pas besoin de tes soins. Tant que tu ne viens pas me déranger. C'est déjà la meilleure façon de prendre soin de moi. Ning Xiao Xiao, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais. Ah! Monsieur le vice-président, mademoiselle Chen vient d'appeler. L'hôpital est déjà organisé. Tout est prêt? Ils ont aussi laissé quelqu'un de notre côté. Si mademoiselle Lin a un problème à l'avenir, je vous tiendrai au courant rapidement. Pourquoi je devrais m'occuper de ces affaires? Monsieur le vice-président. Voici les documents que vous avez demandés. Ce jour-là, il est allé donner des cours particuliers. J'ai vérifié les relevés bancaires. L'argent sur cette carte a tous été versé sur le compte d'un hôpital. Le frère de mademoiselle Lin a subi une opération il y a quelques jours. Monsieur le vice-président, l'hôpital a appelé. Mademoiselle Lin veut absolument sortir. Préparez une voiture pour l'hôpital. Docteur, regardez. Je vous assure que ça va mieux. Je suis vraiment guérie. Vous voyez, je n'ai plus rien. Non, non, reste bien assise. Tu dois rester à l'hôpital. Tu as compris? Lin Zhao Zhao. Tu veux encore t'évanouir? Tu es enfin arrivé. Sauve ta copine, vite. Elle profite de sa jeunesse, sans prendre soin de son corps, hein. Je vais bien, vraiment. Tu ferais mieux d'écouter le médecin. Mais Foussignan? Je vais vraiment mieux maintenant. Ce n'est pas ce que le médecin a dit tout à l'heure. Je vous assure. Je vais vraiment mieux. Qui a prévenu qu'on allait mourir, au juste? Foussignan. Il semble que cet hôpital ne rembourse pas, non? J'ai déjà réglé les frais pour toi. Tu me dois une sacrée somme. J'ai besoin de toi. Reste en vie, s'il te plaît. J'aimerais vraiment parler à ton père. Est-ce que dans ta famille, seul ton petit frère compte? Est-ce qu'ils savent vraiment combien tu galères dehors?
Foussignant, moi. Je n'ai plus de père ni de mère. Il y a 3 ans. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'occuper de Xiaoman. Sœurette, j'arrête les soins. Quoi? Sœurette, après la mort de papa et maman, notre famille a fait faillite. On n'a plus d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent. Sœurette. Professeur Welly. C'est juste que je ne veux plus étudier. Je dois faire vivre la famille. Je ne peux pas me passer de mon petit frère. À l'époque, à cause d'une mauvaise gestion, la société a fait faillite. Mon père et ma mère. Acculés par la pression extérieure, sont partis. Ils ont laissé mon petit frère et moi seuls. Foussignant. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Tu me demandais, non? Tu voulais savoir si je suis prête à tout pour de l'argent. Je te le dis, je peux. Tant que ça rapporte de l'argent, je peux tout faire. Alors? Tu préfères ne pas essayer de ton mieux. Pour les nouveaux projets dans chaque province et ville, je désignerai une personne. Foussignant, que vais-je faire de toi? Le directeur adjoint Chen a spécialement mentionné une personne. Il souhaite que ce soit lui qui s'en charge. Qui ça? C'est une stagiaire qui s'appelle Lin Zhao. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi une stagiaire serait-elle en charge de ce projet? Faites venir le responsable des ressources humaines. Zouzou. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu fais semblant, ah. Je t'ai manqué? Dis vite que je t'ai manqué. Non, qui aurait envie de toi? T'es vraiment sans cœur. Je suis descendu de l'avion sous une pluie battante pour te voir, et toi tu ne penses même pas à moi. Ah, et... Ça va, je pensais à toi. Bon d'accord, tu me manques à mourir, ça te va? C'est pour moi, Félicitations chaleureuses pour le retour au pays de notre camarade Jam Luzi après ses études à l'étranger. Allez, on y va. Waouh, trop fort, vraiment canon. Tu m'as acheté de l'eau? Merci, Maubais. T'es parti à l'étranger toutes ces années, on n'a jamais eu de contact. Franchement, je ne m'y attendais pas. Toi, vraiment, tu as vraiment choisi la médecine. Moi, j'aurais aimé te contacter. Mais dès que j'ouvre les yeux, c'est boulot, boulot, études. Je te le dis, nos bouquins de spécialité empilés, ça pourrait te faire peur. Et puis, mes journées sont remplies de cours, mémorisation, expérience. Où est-ce que j'aurai le temps? Moi, j'aurais bien voulu renouer avec le passé. Eh bien, pourquoi tu veux reprendre contact maintenant? C'est parce que je galérais à l'étranger. Alors j'ai dû revenir au pays pour compter sur toi. Jam Luzi.
Toi, t'es vraiment pas changé du tout. Zouzou. En fait, après toutes ces années à l'étranger, j'ai vraiment un grand réseau, et... Au fait, j'ai récemment contacté nos anciens camarades. Ils organisent une réunion. On y va ensemble. Moi. Et, Zouzou. Dans quelques jours, il y a la réunion des anciens. Ils m'ont donné une mission. Ils veulent absolument que je t'y amène. Moi, je n'irai pas. Toi, à chaque fois tu refuses. Tout le monde pense à toi. Allez, vas-y, Ruo. Je ne veux vraiment pas y aller. Tu sais bien. Je n'ai pas le temps. Bon, d'accord alors. Zouzou. Et qu'est-ce que tu fais? Je te parle, là. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Écoute-moi. J'ai vraiment le trac à l'idée de revenir au pays. Tu dois absolument m'accompagner. Sinon, j'aurais trop honte d'y aller seule. Mais voilà. Tu peux considérer ça comme un pot de bienvenue pour moi. Ok, d'accord alors. Waouh. Trop impressionnant, waouh, trop fort. Encore plus beau gosse, waouh. Tu fais fortune nous? Allez, viens. Hello. Eh bien, tu préfères les filles aux amis. Directeur adjoint, que faites-vous ici? Une réunion d'anciens élèves? Je ne suis pas un ancien élève. Maubais, cette fois que tu es de retour, tu ne repars plus? Non, je ne repars plus. Tu as bien fait de ne pas partir. Si tu pars encore, que va devenir ton chien Zhao Zhao? Ah. C'est clair, à l'époque, vous deux, toi et Zhao Zhao, vous étiez inséparables. Tu le suivais partout comme un petit chien. On pensait tous que vous finiriez ensemble. Et puis soudain, tu es parti sans un mot. T'es vraiment un salaud. Arrête de dire n'importe quoi. T'as raison. Je veux revenir, et redevenir la petite queue de l'un Zhao Zhao. Ah, tais-toi vite. Maintenant, même Zhao Zhao te trouve insupportable. Tu ne peux même plus faire le petit suiveur. Jam Mubé, tu vas devoir redoubler d'efforts. Ah. Rester assis comme ça, c'est tellement ennuyeux. Je propose qu'on joue à un jeu. Oui, jouer c'est une bonne idée. Vérité ou défi? Ça fait longtemps, allez. Non, je veux pas jouer, je veux pas. Vous êtes juste trop nuls à retenir vos blagues. Et, Jam Mubé, c'est toi qui ne peux pas jouer? Toi et moi, je peux pas jouer. Allez, aujourd'hui, celui qui ne joue pas est un chien. Waouh. Allez. Zouzou a encore gagné. Encore une fois. C'est toujours lui qui gagne. Puisque je gagne. Je choisis Foussignan pour un défi. Oh ah. Choisis une fille parmi les présentes. Une fille avec du style, sinon. Ah, elle devra boire un verre. Tu joues vraiment gros, là. Waouh. Qu'est-ce que vous faites? Waouh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Waouh. Ah, Comment tu te retrouves là? Si je n'étais pas venu, je ne saurais pas ce que vous faites dans mon dos. Lin Zhao Zhao. Espèce de petite peste. Comment oses-tu draguer Signan, mon frère? T'es aveugle ou quoi? Tes yeux, tu pourrais les donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ta copine a vraiment mauvais goût. Mademoiselle Chen. Veuillez parler un peu plus poliment, s'il vous plaît. Quoi? Tu trouves que je parle mal? Alors arrête de faire la pestouille. Ah. Lin Zhao Zhao. Je te préviens. Tu n'as pas toujours cette chance. Lin Zhao Zhao, tu es renvoyé. Ici, on ne fait pas de commerce illégal. Tu dragues le fiancé des autres? Tu n'as pas un peu honte?
Lin Zhao Zhao. Mademoiselle Chen. On dirait que tu aimes bien, dans mon dos, faire des choses dont personne ne doit savoir. Et calomnier les autres. Tu te crois intouchable grâce à ton argent et ton pouvoir? Donc tu peux agir sans aucune limite? Mais n'oublie pas. Un lapin énervé peut aussi mordre. Que ma chance soit bonne ou pas, ça ne te regarde pas. Par contre, ta chance est sur le point de tourner. 4 ans, frère. Désolé, tout le monde. J'ai encore des affaires à régler, je dois partir. Moi aussi, je m'en vais, à plus tard. Salut. Zhao Zhao. Foussignan. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Et puis, Zhao Zhao ne veut sûrement pas te voir en ce moment. Ne me force pas à agir. Tu crois que j'ai peur de toi? Vas-y, viens. Ah, arrête, arrête. Tu devrais être content que je ne frappe pas les femmes. Signan, frère. Ça va? Ça fait mal? Et, Signan, frère. Tu m'as fait mal. Je veux une explication. Quelle explication? Qu'est-ce que tu as fait à Lin Zhao Zhao? Je n'ai rien fait. Vraiment. Que pourrais-je faire? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est quoi le truc avec Lin Zhao Zhao, au juste? Pourquoi tu tiens tant à la protéger? Mes affaires ne te regardent pas. 4 ans, frère. Cette Lin Zhao Zhao, c'est une salope qui joue sur les deux tableaux. Comment elle s'appelle déjà, cette baie? Signan, frère, tu es blessé. Je t'accompagne à l'hôpital. Xiaoying. Je ne te donne qu'une seule chance de dire la vérité. Signan. Tu es un grand garçon. Et tu te bats encore avec d'autres. C'est un gamin, quoi. Il a plus mal que moi. Je suis médecin, je sais où ça fait le plus mal. Oh, doucement, s'il te plaît. J'ai compris. Personne ne te fera de mal. Monsieur le directeur adjoint, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Attendez. Que s'est-il passé avec ces gars ce jour-là? Ce jour-là, Mademoiselle Lin s'est soudain évanouie. Et nos gens sont aussi allés à l'hôpital avec elle. On les a laissés s'enfuir? Mais je sais que le chef s'appelle Zhang Liang. Et qu'il fait des sales coups de voyous du côté de la famille Chen. D'ailleurs, monsieur le directeur adjoint, vous avez dû le rencontrer, pas juste une fois. Oh, directeur Gu. Tu t'en souviens? Ce jour-là, on s'est aussi croisés sous le bâtiment Chen. Il tenait Mademoiselle Lin par le bras. Cette ingrate qui ne sait pas reconnaître une faveur. Aujourd'hui tu vas céder? Que tu veuilles ou non. Après, fais-moi retrouver cette personne. Que veux-tu dire? Vice-directeur, cette affaire est probablement liée à Mademoiselle Chen. Pourquoi dis-tu ça? Je ne pars pas. Le jour où tu as sauvé Mademoiselle Lin, tu es parti directement après. Nous devions en fait rencontrer Mademoiselle Chen. Mais tu l'as laissé tomber à la dernière minute. Juste sur cette base, tu doutes un peu trop de Chen, non? Et puis, aujourd'hui, en suivant le projet, j'ai appris que la société Chen avait licencié Mademoiselle Lin. Celle qui en bénéficie, c'est justement Mademoiselle Chen. Quoi? Vice-directeur? Tu ne trouves pas que je suis un peu trop égoïste? D'abord, retrouve-moi Jam Lam. Bonjour, messieurs dames. Voici mon CV, veuillez en prendre connaissance. Quoi? Y a-t-il un problème avec mon CV? Mademoiselle May, votre CV est très complet et impressionnant. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous embaucher. Pourquoi? Veuillez sortir, nous devons encore interviewer d'autres candidats. Mais, je
Mademoiselle Lin. Je pense que vous feriez mieux de ne pas continuer à passer des entretiens à Jiancheng à l'aveugle. Si possible, vous devriez élargir vos horizons. Pourquoi? Mademoiselle Lin, si c'est possible, vous devriez envisager de vous réconcilier avec votre ancien employeur. Lin Zhao Zhao. Foussignan, que fais-tu ici? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu veux monter prendre un verre? Je suis fatiguée et assoiffée. L'entretien ne s'est pas bien passé, hein? C'est évident. Plusieurs jours sont passés. Tu n'as même pas pensé à m'appeler. Foussignan. Je ne peux pas venir te voir à chaque problème. Ça me fait sentir comme un poids mort. Je veux garder un peu de dignité. Mais tu ne trouves pas que c'est injuste envers toi? Ce qui t'arrive est aussi de ma faute. Je voulais t'aider. Mais je n'aurais jamais cru que ça tournerait mal. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Au début, je pensais que ce n'était qu'une question de changer de travail. Mais ce n'est qu'après avoir envoyé des dizaines de candidatures que je me suis rendu compte. Soit que c'était un silence radio total, soit que je recevais un refus clair. C'est là que j'ai compris que j'étais ciblée. Tu veux dire que... Exactement. J'ai même été blacklistée dans ce secteur. Aujourd'hui, la RH de cette boîte était plutôt gentille. Sinon, je crois que j'aurais perdu foi en la vie. Je m'en occupe tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais voulu m'immiscer dans ta relation avec Mademoiselle Chen. Alors dis bien ça à ta fiancée? Ne me prends pas pour une ennemie imaginaire. Je n'ai aucun lien avec ta fiancée. C'est juste que nos parents sont proches. Alors on a grandi ensemble. Je la considère juste comme une petite sœur. Ne te méprends pas. Votre relation ne m'intéresse pas. Ni ne me regarde. Je l'ai appris par d'autres. Foussignan. Je te remercie vraiment d'avoir sauvé la vie de mon frère au moment crucial. Mais ces derniers temps, je me sens vraiment perturbée. Mais Lin Zhao Zhao. Ce jour-là, tu m'as embrassé devant Shen Yi. C'était une provocation. Juste pour te venger. Désolé. Et moi alors? Tu me prends pour qui? Que fais-tu ici? Qui t'a demandé de venir? Mademoiselle Chen. Je t'ai appelé des dizaines de fois ces derniers jours. Et tu n'as jamais répondu. Je n'avais pas vraiment le choix. Alors j'ai dû venir. Tu viens pourquoi? On avait dit, argent d'un côté, boulot de l'autre. Tu n'as même pas fini ton boulot? Et je ne t'en ai pas tenu rigueur. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce n'est pas comme ça que Mademoiselle Chen l'a dit. Au début, tu m'as juste demandé de faire payer l'injuju. Tu ne m'as jamais dit qu'il faudrait aussi déplaire à Foussignan. Maintenant, les hommes de Foussignan me courent après dans toute la ville. Tu dois assumer, non? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et, Mademoiselle Chen? C'est pas très correct de dire ça, ça manque de loyauté entre gens du milieu. Je suis venue ici, pour te demander une chance de m'en sortir. Pour Mademoiselle Chen, ce n'est pas difficile, dites juste le principal. Donne-moi 1 million. Je promets de quitter Jiancheng dès que j'aurai l'argent. Et de ne plus jamais te revoir. Quoi? 1 million? T'es devenu fou? Pourquoi je te donnerais autant d'argent?
Lin Zhao Zhao, cette petite garce, elle ose me voler mon homme. Tu comptes t'en sortir avec ça? Je suis sûre que tu ne voudrais pas que cet enregistrement tombe devant Foussignan, pas vrai? Si tu refuses de m'aider, alors je n'aurai pas d'autre choix que de supplier Digi. Prends l'argent et dégage vite. Dégage. Sinon, je ne te laisserai pas partir si facilement. Foussignan hua. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Mademoiselle Chen, soyez tranquille, je ne voudrais pas vous offenser non plus. Tout d'abord, puis-je savoir où habite Xiaoma? Tournez là-bas, puis tout droit. Chambre 304. Monsieur, voulez-vous que je vous accompagne? Non merci, ça ira. Ou ah ah. Ah ah ah. Et quel vent amène le directeur adjoint ici? Merci. Je viens voir ton Digi. Xiaoman. Voici le directeur adjoint. Grâce à lui, ton opération a pu démarrer. Merci, directeur adjoint. Tu peux m'appeler grand frère. Grand frère? Quel problème? Docteur Jam, les résultats de la révision pour la chambre 302 sont là. Bien, j'ai compris. Je vais m'occuper de ça, d'accord? Et, le directeur adjoint est si libre? La société est-elle en faillite? Quelle est la situation de Lin Xiaoman maintenant? Foussignan, es-tu un membre de la famille du patient? Ce n'est pas à toi de poser la question. Je veux juste aider. La dernière fois, ton aide a causé tellement de problèmes, qu'on était dans l'impasse. Ce serait déjà bien si tu ne lui compliquais pas la vie. Foussignan, tu aimes Zhao Zhao, n'est-ce pas? Je l'ai vu dès le lycée. Mais désolé. Moi aussi, je l'aime. Tu n'as aucune chance. L'offre pour Lin Zhao Zhao a-t-elle été envoyée? Elle a été envoyée il y a 3 jours. Elle a été lue. Mais il n'y a pas eu de réponse. Appelle-la encore une fois. D'accord. Allô, bonjour. Quelle mademoiselle Lin à l'appareil? Je suis la RH pour la 2e phase d'entretien. L'offre que je vous ai envoyée il y a quelques jours, qu'en pensez-vous? Désolé, je pense que mes compétences ne correspondent pas au poste dans votre entreprise. Je ne considère pas cette opportunité pour le moment. Merci. Où? Ai-je une chance? Ce n'est pas toi qui décides. Foussignan, connais-tu vraiment Go Zhao Zhao? Est-ce de l'amour ou une obsession que tu ressens pour elle? J'ai fait quelques recherches. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui a causé la faillite aussi grave de la famille Lin. Vos 2 familles sont liées depuis longtemps. En affaires, vous avez toujours eu des échanges très étroits. Moi aussi, je veux vraiment comprendre pourquoi la famille Lin a fait faillite. Alors que votre famille Jam n'a rien eu. C'est pourquoi tu ne peux jamais. Impossible d'avoir autant de compassion que moi. Que s'est-il passé avec papa et maman? Pourquoi ont-ils soudainement retiré leurs investissements? Mubei, ce sont des affaires d'adultes. Tu es encore trop jeune, ne te mêle pas de ça. La famille Lin traverse un moment critique. On ne peut pas les aider, mais on ne peut pas non plus leur planter un couteau dans le dos. Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? C'est Zhao Zhao qui t'a fait revenir pour tout gâcher. Qu'est-ce que Zhao Zhao a à voir avec papa et maman? Vous êtes si ingrat devant l'intérêt, en quoi êtes-vous différent des méchants? Salaud.
C'est comme ça que tu parles à papa et maman? Oh, il est encore petit. Mubé ne comprend pas encore. Toi, sors d'ici d'abord. Je pense qu'il vaut mieux envoyer Mubé étudier à l'étranger. Notre fils un peu idiot. Il est complètement obsédé par la fille de la famille Lin. Si ça continue, ça va semer le chaos dans notre maison. Je l'ai déjà dit. Cette fille est rusée. Mais toi, tu la laisses faire, tu encourages même ça. Ça suffit, arrête de te fâcher. Zhao Zhao, ta famille a déjà rempli ton dossier d'inscription, tu pars à l'étranger après-demain. C'est très bien. Tu voulais toujours partir étudier à l'étranger, non? Félicitations. Zhao Zhao, je suis désolée. J'ai vraiment essayé de les convaincre, mais ne vois pas ça comme ça. Oncle Jam a pris cette décision. C'est une chose qu'on peut comprendre. Mes parents et moi, on comprend. C'est nous qui avons mal géré l'entreprise. Ils ont retiré leur investissement pour la sécurité financière. Notre famille n'aurait pas dû entraîner la vôtre dans cette chute. Au fait, tu vas partir étudier la gestion des affaires, non? Et à propos des livres de mon père, il a quelques ouvrages rares. Je te les apporterai plus tard, mais j'ai déjà été admis à la faculté de médecine. La médecine? Tu voulais toujours faire des études en gestion, non? Maintenant, je ne veux plus. Ah. Quand je prends un scalpel, je ressens vraiment de la chaleur humaine. Mais ce métier est trop dur, trop impitoyable. J'ai peur qu'un jour je devienne quelqu'un de détestable. Fousignan, tu sais. Quand j'ai appris que le petit frère de Lin Zhao Zhao était malade, j'ai ressenti un instant de joie. J'admets que c'est vraiment ignoble de penser ça. Mais c'est peut-être une chance que le destin m'offre. Pour que je puisse réparer les erreurs de la famille Jam. Chef de clan. Tu devais te sentir si démuni à l'époque. Alors quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas reculer. Moi non plus. Jam Mubé. On va compter chacun sur nos propres forces. La directrice adjointe, Mademoiselle Lin, refuse de prendre le poste. La raison? Elle dit qu'elle n'est pas capable d'occuper le poste qu'on lui propose. Elle ne veut absolument pas accepter ma bonne volonté. Elle dit vouloir éviter tout conflit d'intérêts. Parce que Shen Yin est toujours Zhang Xiaobei. Ou peut-être qu'elle refuse juste par confiance en elle-même. Faudrait-il prévenir l'extérieur? Comme ça, Mademoiselle Lin pourra plus facilement retrouver un travail. Pas besoin de dire que le boulot ne lui convient pas à l'extérieur. Directrice adjointe, ton égoïsme est vraiment flagrant. Et Zhao Zhao, encore des entretiens? Oui, elle passe des entretiens tous les jours et ne réussit aucun. Je me demande comment elle va payer son loyer le mois prochain. Avant-hier, j'ai vu un homme en voiture de luxe entrer chez elle. Ça a duré un bon moment avant qu'il en ressorte. Oh mon Dieu! Elle est vraiment sans gêne. Bah, ceux qui conduisent des voitures de luxe savent comment ça se passe. En plus, il est vieux et moche, ce roi-là. Ton mari sort tous les soirs pour aller danser sur la place. Il a l'air de vouloir se coller à d'autres vieilles dames. Tu ferais mieux de t'occuper d'abord de tes propres affaires. Waouh, trop beau. Directrice adjointe. Si tu n'as rien d'autre à dire. J'ai encore un entretien tout à l'heure, une opportunité en or toute prête. Tu préfères te faire ridiculiser par les autres? Si tu as tellement peur de me devoir quelque chose, l'image que j'ai de Lin Zhao Zhao n'est pas du tout ce genre d'attitude. Au moins, elle ne refuserait pas sans comprendre. Refuser sans même essayer de comprendre. Sous un motif absurde d'incapacité. Si c'est vraiment la vision que tu as de toi-même, je te conseille de ne plus passer d'entretien. De toute façon, tu ne les réussiras pas. Je crois qu'aucune entreprise n'acceptera un employé comme toi. Sans compétences. Et qui préfère se la couler douce. Tu peux continuer à vendre des boissons fraîches. En bas du duplex. Tu seras toujours la bienvenue pour installer ton stand. C'est le travail que je voulais te confier avant. Maintenant, tu te fais licencier sans raison. Et tu es blacklisté. Si tu acceptes ça comme ça. Je n'ai rien d'autre à dire.
Je te donne une dernière chance. Demain matin, 10 heures, en bas du bal. Lin Zhao Zhao. Ne me déçois pas. Directrice adjointe, tout le monde est là. Attends un peu, je viens de demander aux ressources humaines. Mademoiselle Lin ne viendra probablement pas. Sinon, je peux rappeler Mademoiselle Lin. Ce n'est pas nécessaire. Allez d'abord dans la salle de réunion. D'accord. Monsieur le directeur adjoint, je suis désolé. Ce matin, les formalités d'embauche ont pris un peu de temps. J'espère pouvoir encore assister à la réunion de ce matin. Heureusement, j'arrive juste à temps. Voici le nouveau directeur adjoint Lin. Il travaillait auparavant chez Shen. Je suis convaincu que ses compétences apporteront à notre équipe plein d'idées intéressantes. Oui, en effet. Un directeur adjoint aussi jeune chez Shen? Je ne me rappelle pas avoir entendu parler de lui. Notre projet est déjà quasiment bouclé. Intégrer quelqu'un de nouveau demanderait du temps juste pour qu'il se familiarise. Ça risquerait de retarder le planning. Le groupe projet n'a jamais parlé de recruter quelqu'un de plus. Ce que le directeur adjoint nous amène, ce n'est pas juste pour faire joli, j'espère. Faire joli, ça va encore. Mais j'ai peur qu'il se croie tout permis, protégé par le directeur adjoint. Prétendre tout savoir alors qu'il ne comprend rien. Donner des ordres à tout va. Ce serait compliqué de travailler comme ça. Mesdames et messieurs, je sais que je viens d'arriver. Que je suis très jeune. Et que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Bien moins que vous tous ici présents. Mais j'aimerais que, avant de prendre une décision, vous preniez un moment pour regarder le plan que j'ai préparé. Ce plan s'articule principalement autour du concept central de la marque et de nouvelles pistes de développement. Premièrement, nous parlons de la réparation en couche de la peau. Nous devons créer un produit à haute performance mais à prix abordable. Tout d'abord, je tiens à remercier notre chef d'équipe, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Cette fois-ci, le vainqueur du concours de débat, c'est ce produit à haute performance, mais vendu à un prix accessible. J'espère que nous pourrons collaborer ainsi ensemble. J'ai passé la nuit blanche, moi. Ah. Foussignan, tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Comment sais-tu que j'ai veillé toute la nuit? Bon, tu sais à quel point j'étais stressée tout à l'heure? Tu n'as pas peur que je gâche tout? Que je fasse perdre la face à notre directeur adjoint? Je sais que tu vas très bien t'en sortir. Pourquoi as-tu autant de confiance? Je pensais au meilleur scénario. Mais je ne pensais pas que tu ferais encore mieux que ce que j'imaginais. Lin Zhao Zhao, tu es né pour être sur scène. Je ne m'y attendais pas. J'avais presque perdu confiance en moi. Et pourtant quelqu'un croit encore fermement en moi. Merci. Foussignan. La semaine prochaine, on a prévu une réunion avec les gens de la famille Shen. Si tu as peur de voir Shen Yin, tu peux ne pas venir. Le vice-président, tu abuses un peu de la même méthode. Ce serait ennuyeux sinon. Je pensais que tu allais fuir au dernier moment. Le vice-président, pourquoi tu regardes les gens de haut? Tu crois que je suis un lâche? Ah, on va voir si tu pourras encore rigoler dans un instant. Frère Signan.
Lin Zhao Zhao, c'est encore toi? Bonjour, Président Chen. On n'est pas vraiment des inconnus. J'espère pouvoir compter sur vous à l'avenir. Qui voudrait compter sur toi? Tu as été viré depuis longtemps. Qui t'a dit de venir ici? Sécurité. Faites-le sortir d'ici. C'est moi qui l'ai invité. Pourquoi c'est moi que tu veux maintenant faire sortir? Frère Signan. C'est une réunion interne. Pourquoi as-tu amené quelqu'un qui n'a rien à voir ici? Président Chen. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Lin Zhao Zhao. Je suis la vice-directrice du département de planification du groupe Fuji. Et aussi membre consultatif de cette réunion. Très bien, je veux voir ce que tu sais faire. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais je ne veux pas que des personnes qui ne comprennent rien viennent ici juste pour se faire remarquer, sans rien connaître au projet. Président Chen, je trouve que votre proposition est vraiment très belle. Mais elle présente quelques problèmes. D'abord, le prix unitaire est trop élevé, le coût est trop important, et le délai de réalisation est trop long. Le rapport entre le rendement et l'investissement est gravement déséquilibré. Cela entraîne, à court terme, l'incapacité à obtenir un bon effet de marque. C'est pourquoi je pense que nous devrions, dans une certaine mesure, élargir notre cible et réduire la part des produits de luxe. Cela permettrait de baisser les coûts, tout en maintenant une qualité et un bon rapport qualité-prix. Ainsi, nous pourrions investir plus de fonds dans le marketing de la marque. Sinon, même le meilleur vin reste caché dans une ruelle. Tu comprends quoi, toi? Depuis sa création, la maison Chen ne fait que du haut de gamme sur mesure. Si on élargit la clientèle, quel intérêt aurait une marque que même un pauvre comme toi peut s'offrir? Quelle valeur cela aurait-il? Président Chen, ne perdez pas de vue que cette proposition n'est pas un investissement exclusif de la famille Chen. Le groupe Fu a également investi une somme importante. Donc, nous avons le droit de participer à la planification du projet de marque. Sur quelle base peux-tu représenter la famille Fu? Moi, je peux représenter la famille Fu. Quand je dis « le directeur adjoint », c'est moi que je désigne. Et cela inclut aussi tout le bureau adjoint. Frère Signan, ce directeur Chen. En contexte officiel, veuillez utiliser le titre suivi du nom de famille. Directeur adjoint adjoint. Et en plus, présentez des excuses au directeur adjoint Lin. Pourquoi? Puisque nous devons collaborer, il faut au moins respecter les règles de base de la politesse. Monsieur Chen a insulté publiquement le directeur adjoint Lin. Si vous refusez catégoriquement de vous excuser, alors je n'aurai d'autre choix que de considérer que votre famille Chen méprise la famille Fu. Dans ce cas, la collaboration est terminée. Ne t'avise pas de penser à ton frère. Je m'excuse, je m'excuse. Ah. Fu Sinan était vraiment incroyablement charmant tout à l'heure. Mais quand as-tu été embauché et passé l'entretien? Et tu ne m'as même pas prévenu. J'étais même inquiète pour toi. Eh bien, doucement. Je viens juste d'entrer dans la boîte, tu comprends? Je suis débordée tous les jours. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Au fait, pourquoi es-tu devenue l'assistante de Shen Ying? Eh bien, c'est à cause de la dernière réunion d'anciens élèves. Shen Ying a appris que j'étais camarade de classe de Fu Sinan, et il m'a tellement harcelé. Il ne me lâche pas d'une semelle. Comment pourrais-je savoir ce qu'il se passe avec Fu Sinan? Mais au moins, les dommages moraux ont bien augmenté. Dommages moraux? Oh, mon téléphone est resté là-dedans, je ne l'ai pas pris. Attends un instant, dépêche-toi d'y aller. Frère Signan? Pourquoi tu évites de plus en plus de me voir ces derniers temps? Je ne t'évite pas. C'est juste que je ne vois pas pourquoi on devrait se voir. C'est à cause de Lin Zhao Zhao, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez ce Lin Zhao Zhao? Toi, tu es toi, lui, c'est lui. Pas besoin de se comparer sans cesse. Moi, je veux me comparer. Depuis qu'il est arrivé, tu es devenu très distant avec moi. Frère Signan? Tu n'étais pas comme ça avant.
Frère Signan. Je ne l'aime pas. Je veux que tu le renvoies. Shen Yin. Il faut savoir se modérer dans son caprice. Est-ce que tu l'aimes? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne te permets pas de l'aimer. Frère Signan. Je suis d'accord, je suis d'accord. Lin Zhao Zhao participera à ce projet. Je le garantis, je le garantis. Je ne le prendrai plus jamais pour cible, et épouse-moi. D'accord? Shen Yan. Depuis tout petit, je ne t'ai toujours considéré que comme une sœur. Ce n'est pas toi. Quand tu étais petite, tu disais qu'il irait voir sa mère pour m'épouser. C'était des paroles d'enfant, un jeu d'enfant sans malice. Désolé de t'avoir fait mal comprendre tout ce temps. Pardon. Je suis désolé. Ce n'était pas exprès d'écouter en cachette. Tu es toujours aussi tête en l'air. Zhao Zhao. Fu Xingyan ne peut être que mien. On verra bien. Zhao Zhao, on y va. Même, d'accord. Vous y allez d'abord, au revoir. C'est épuisant. Ce Fu Xingyan. Ce boulot, c'est vraiment à se laisser mourir. Allô, Mobé? Tu es en pause? Pourquoi? Tant pis, si tu es en pause, j'arrête de parler. Non, 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 je ne dors pas encore. C'est rare. Que tu penses à m'appeler, ça compte beaucoup. Vas-y, dis, c'est quoi? Ce n'est pas grand-chose. Je voulais juste te demander, comment va Xiaoman maintenant? Et, tu te souviens que tu as un petit frère? Je n'ai qu'un seul petit frère. Bien sûr que je m'en souviens. Tu n'es pas sarcastique. Tu ne sais pas parler, alors. Si tu veux voir, viens. Tu demandes au téléphone si je suis vraiment rassurée? Moi aussi, je voudrais bien. Mais je finis le boulot super tard tous les jours. L'hôpital a déjà fermé les visites. Et je ne peux pas rentrer. Viens maintenant, je te conduis. Vraiment? Même, tu es sûr? Alors je viens tout de suite. Pas de problème. Viens, je suis là. C'est pas pour pouvoir voir quand on veut? Ok, j'arrive tout de suite. Je me prépare à rentrer. Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, vice-directeur. Je peux rentrer seul, merci. Allons-y. Alors c'est ça ta méthode? On escalade ce mur, et derrière c'est le service hospitalier. Et, tu es vraiment... Oh, tais-toi avec tes histoires. Tu vas voir Xiaoman, oui ou non? Je vais voir. Ah. Fais attention, et... Non, là c'est... C'est trop haut. T'inquiète, tu ne vas pas tomber. Je te protège. Doucement, viens. Je suis là, ne t'en fais pas. N'ose pas. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je suis là, saute sans peur. Je te protège. Qu'est-ce que tu attends? Monte vite. Et, vous faites quoi? Descendez tout de suite. Et, grand frère, on n'est pas des méchants. On vient juste voir un patient, on s'en va tout de suite. Il y a une porte pour voir les malades. Si tu ne pars pas, tu grimperas le mur. Allez, suis-moi vite. Descends, descends. Dépêche-toi, vite, vite. Qu'est-ce que vous faites? Quel médecin? On voit bien que t'es un méchant. Ah, donc tu voulais dire autre chose. Tu es venu escalader le mur avec Jam Mubé. Patron Bu, pourquoi on irait encore aider? C'est inutile.
N'importe quoi, Jam Mubé fait escalader le mur de l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça n'a même pas marché. J'ose plus, j'ose plus. La prochaine fois, promis, plus jamais. Il y aura une prochaine fois, je voulais juste emmener mon ami voir un malade. Impatient. Pour une visite, il y a des horaires à respecter. Si tout le monde faisait comme vous, l'hôpital deviendrait un marché, maître-oncle. Directeur, je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai supplié Mubé de me faire passer par-dessus le mur. Quelle jolie jeune fille, et la voilà entraînée dans ses bêtises. La prochaine fois, éloigne-toi de ces idiots. Maître-oncle, je n'aime pas du tout ce que vous dites. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Réunion demain. Devant tous les médecins, on fera un examen approfondi. Si tu refais une folie pareille, je téléphone à tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Ça évitera que tu causes encore des problèmes ici. Directeur, vous ne voulez pas manger? Ne parlez pas, j'ai mal à la tête. Toi, dégage. Toi. Dégage, dégage, dégage. Tout le monde dehors. Allez, désolé directeur. Vraiment pas de chance. On n'a pas vu le malade et on s'est pris une engueulade. Ah. Ah, je garde la meilleure part pour toi. J'ai faim. Moi aussi. Alors mange un peu. Mange un peu, Alors, on va où manger? Jam Yuzi. Ça, c'est pas ton problème. Toi, Xiaoji, je vais te faire découvrir le monde. Viens, on y va, ah. Allez, mange tranquille. Merci, frère ou. Aujourd'hui, tu vas goûter à mon talent. Regarde bien. Waouh. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Un peu de viande, alors. Waouh, waouh. Ça, là. T'es mort de rire, ah. Allez, bon. Goûte un peu. Oui, oh oui. Aïe. T'es un enfant ou quoi? Tu t'es fait une cloque. Aïe, ça va, je vais goûter. Goûte. C'est bon, hein? Délicieux, hein? C'est incroyable. C'est celui que tu as préparé? La fameuse soupe instantanée maison. Peu de gens peuvent y goûter. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour, directeur adjoint. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Des nouilles instantanées? Il y a un problème? Non, aucun problème. Qui t'a dit d'utiliser ce récipient? Oh. Je vais faire refaire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce truc, hein? Rourou. On se voit à 20h ce soir. Je t'enverrai ma localisation sur le téléphone. Désolé, ciao ciao. J'ai oublié de te dire que j'ai un rendez-vous de dernière minute aujourd'hui. Je ne pourrai pas venir. Ah, au fait, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps pour le tutorat. Je l'ai déjà expliqué au professeur. Il a compris. Merci, Lulu. Vraiment, merci. Si tu ne m'avais pas aidé à expliquer, je ne saurais vraiment pas comment lui dire. On est proches, non?
Bon, j'arrête de parler. On m'appelle en réunion. Je te laisse, hein. D'accord. Phil, tu as du boulot. Cette resto est vraiment dur à réserver. Si on n'y va pas, ils ne remboursent même pas la compte. Qu'est-ce qu'on fait? Quel gâchis. Ah. Foussignan m'a beaucoup aidé. Et moi, il me semble que je ne lui ai jamais vraiment dit merci sérieusement. Tu as du temps aujourd'hui? Je voudrais t'inviter à manger. Et cette tenue, ça te va? Directeur adjoint, cette tenue est très jolie aussi. La mode, c'est surtout une question de visage. Quoi que vous portiez, vous êtes superbe. Ah, oh là là. Vous êtes tous devenus si autoritaires. Pas besoin de se prendre la tête pour ça. Monsieur le directeur adjoint, si on ne part pas tout de suite, on va être en retard. Eh bien, tant pis pour le retard. Le patron tombe amoureux. Pourquoi c'est moi qui dis ça? Désolé, je suis en retard. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Non. Pourquoi soudainement tu as voulu m'inviter à manger? Ce n'est rien. Je voulais juste te remercier. Juste te remercier, voilà. Tu m'invites à manger. Et moi je t'offre un cadeau. Ça doit être cher, non? Je ne peux pas l'accepter. Toi tu m'invites à manger, et moi je t'offre un cadeau. C'est une question de politesse. Si tu refuses, je ne pourrai pas manger ce repas. En fait, moi. Je pense à mon frère. Quelle coïncidence, toi aussi tu es là. Coïncidence. Je pense à mon frère. Quelle coïncidence, toi aussi tu es là. Maman, tu es rentrée en Chine quand? Si je ne rentre pas bientôt, qui sait quelle bêtise je pourrais faire? Mademoiselle Lin, ce collier que vous portez au cou, c'est le dernier modèle de la maison D, unique au monde. Mais je trouve qu'il ne vous va pas très bien. Tante aussi a été jeune. Beaucoup de choses. C'est comme un rêve. Qui ne devrait pas être à vous. Maman. Ai-je dit quelque chose de mal? Madame, ne vous fâchez pas. C'est toujours notre petite Sakura la meilleure. Pas comme ce petit schnappant, sinon, qui ne sait faire que m'énerver tous les jours, et embêter Sakura. Si seulement tu te mariais plus tôt, et venais dans notre famille fou, tu me permettrais de profiter de la vie plus tôt. Oh madame. Je ne retournerai pas à Shannon. Répète ça encore une fois. Grand frère sinon, tu ferais mieux de te calmer un peu. Madame, ce voyage a dû être éprouvant. Tout ça pour te voir plus tôt, sans même penser à ta famille. La dernière fois, je parlais à ma mère. Et elle m'a dit, toi, un étranger, ne t'en mêle pas. Tu oses, pour une femme, me parler sur ce ton? En tant que personne plus âgée, c'est vous qui avez été impoli en premier. Je suis votre fils. Vous pouvez me crier dessus autant que vous voulez. Même si vous me frappez, ce serait mérité. Mais Zhao Zhao ne mérite pas d'être traité ainsi. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Depuis que je suis petit. Vous voulez tout contrôler chez moi. Je ne suis pas votre marionnette. J'ai le droit de décider qui j'aime ou pas. On dirait que ce repas est fichu. Arrête-toi là. Tu penses à ton frère? Tu as vu ça? Tu me parles de quoi? De quel droit? Avant, tu ne pensais pas comme ça à ton frère. C'est cette femme qui l'a corrompu. Je ne permettrai jamais qu'il entre dans la famille fou. Tu n'as pas à prendre au sérieux ce que ma mère dit. Désolé. C'est à cause de moi que Foussignan? Que tu t'es disputé avec tante. Pourquoi t'excuser? C'est toi qui as été blessé. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi.
Mais Fousignan. Je pense que tante n'a pas tort. Un rêve. Il y aura toujours un jour où il faudra revenir à la réalité, non? Quand sonnera minuit. La magie disparaîtra. Tout redeviendra comme avant. Mais l'un Jao Jao. Tu n'es pas Cendrillon. Tu es l'un Jao Jao. Et moi, je ne suis pas un prince. Personne ne l'est. Mais Fousignan. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Aimer, c'est aimer. On n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un. Je ne comprends même pas. Ne sois pas pressé de me répondre. Si tu peux attendre, ne te précipite pas pour me refuser. Chou Chao. Je ne suis pas aussi forte que tu le penses. Il m'aime. Fousignan a dit qu'il m'aime. Moi, je ne peux pas attendre. Je n'ai pas la moindre patience. Le vice-président est vraiment facile d'accès ces temps-ci. Ce sourire le rend encore plus charmant. On dirait qu'il est en train de tomber amoureux. On dirait bien. Je me demande quelle fille a autant de chance. Fousignan, tout le monde nous regarde. Vite, entrez. À vos ordres. Waouh, waouh, waouh. Tu as parlé à Fousignan de la nutrition de Jao Jao? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel que soit l'angle d'où on le regarde, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi tu refuses alors? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Ce n'est qu'une question de concentration des fonds, non? Moi aussi, je peux trouver des gens pour faire des dons. Commence par faire correctement ton travail. Je ne comprends pas. Pourquoi tu réagis autant à ce don de la famille Fou? De toute façon, je ne suis pas d'accord. L'oncle Fousignan n'a pas de bonnes intentions. Pas de bonnes intentions et il fait un don d'1 million. C'est quand même 1 million. C'est une décision prise à l'unanimité par la direction de l'hôpital. Ce n'est pas à un crétin comme toi de s'opposer. Te voir me met de mauvaise humeur. Dégage, dégage, dégage. Et Monsieur le directeur adjoint, je tiens à remercier le groupe Fuji au nom de tout le personnel médical. Monsieur Fou, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Maubert remplace Monsieur Fou. Fousignan. Tu es vraiment ignoble. On est quitte alors. Avoir de l'argent, ça rend prétentieux. C'est vrai, en effet. Un peu prétentieux. Xiaoman a besoin de soins médicaux. Je peux justement les lui fournir. Et toi? Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai entendu dire qu'après avoir changé pour la médecine, ton père t'a coupé les vivres. Allons-y.
Comment va Xiaoman? Maubet dit que Xiaoman va très bien. Elle devrait bientôt retrouver la santé. 4 ans, hein. Merci beaucoup. Pendant toutes ces années, la maladie de Xiaoman était comme un nuage noir qui m'étouffait. Mais maintenant, j'ai l'impression de voir enfin le soleil. Signan. Ce que je te dois semble toujours impayé. Tu ne me dois rien. Mais si tu tiens à me remercier, alors moi aussi, je te remercie. Ah. Depuis toujours. J'ai grandi dans une famille très aisée. Donc je ne connaissais pas les difficultés du commun des mortels. Mais grâce à toi, j'ai compris beaucoup plus de choses sur ce monde. Ma décision de faire ce don, ce n'est pas seulement à cause de toi. Ceux qui bénéficient de plus de ressources sociales doivent aussi assumer plus de responsabilités. Foussignan, stop. Si tu veux remercier quelqu'un, je voudrais savoir. Pourquoi tu m'as évité ces derniers jours, moi? Si tu insistes pour me remercier, alors montre-moi un peu de sincérité. Li Zhao Zhao. Je peux attendre que tu y réfléchisses. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait d'abord toucher un peu d'intérêt? Ah, je n'ai rien vu du tout. Dis-moi franchement. Toi et Foussignan, c'est depuis quand que vous êtes ensemble? De quoi tu parles, ensemble? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Moi je l'ai bien vu. Eh bien, Lin Zhao Zhao, tu fais les choses en silence. Allez, dis-nous, vous comptez vous y mettre quand? Tout saute, tout saute, tout saute. Parle moins fort, s'il te plaît. Je parle de mariage. Tu pensais à quoi, alors? Alors, c'est quand que vous comptez vous marier? Parce que je serai ta demoiselle d'honneur, moi, je ne lui ai même pas dit oui encore. Tu pensais à quoi, sérieusement? Tu n'as même pas encore accepté? Lin Zhao Zhao, tu es vraiment à côté de la plaque. Foussignan est un gars en or. Tout le monde se l'arrache. Et toi, tu oses encore le faire attendre. Ce n'est pas que je le fais attendre, vraiment. C'est juste que je n'ai pas encore pris ma décision. Je sais que Foussignan est quelqu'un de bien. C'est justement parce qu'il est trop bien que... Tu te trouves pas à sa hauteur. Lin Zhao Zhao, tu te souviens? Au lycée, tu m'avais dit une chose. Quand les autres te regardent de haut, il faut d'abord que tu te respectes toi-même. Alors, tu as oublié tout ce que tu as toi-même dit? Foussignan est vraiment quelqu'un de bien, mais toi aussi, tu es quelqu'un de bien. Tu ne fais pas moins bien, tu sais. Si tu l'aimes, fonce. On sera là, les filles, pour te soutenir. Ou alors, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Que tu aimes quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Tu vois bien que tu l'aimes, non? Zouzou. Trouver quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Ce n'est pas facile, alors sois courageuse un peu. Si tu laisses passer ta chance, tu le regretteras. Waouh, trop beau, trop cool. Signan, bois un peu d'eau. Alors il avait déjà une fille qu'il aimait, hein? La vie, ce n'est pas pareil avec n'importe qui. Foussignan. Tu es où? J'ai envie de te voir. Oui. La vie, ce n'est pas pareil avec n'importe qui. Rire. Foussignan. J'ai pris ma décision. Je t'aime.
Je t'ai toujours aimé. Je pars, fais attention sur la route. Zouzou. Mubé. Il est si tard, pourquoi es-tu ici? Je voulais te faire la surprise à minuit pour ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne pensais pas que tu viendrais à un moment pareil. Toi. Tu as tout vu, hein? Ah, tu m'épates parfois. Si tu venais, tu aurais pu me prévenir un peu à l'avance. Je voulais te faire une surprise, tu sais. Et finalement, c'en est vraiment une. Merci. Allez, viens. Waouh. Comment tu savais? C'est ma saveur préférée, après tout. C'est celle que tu aimes. Depuis quand je ne le sais pas? Tu sors avec Foussignan? Ah, Maubais. Désolé, hein, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Si j'avais su que tu venais, je me serais préparé plus tôt. Pourquoi lui? Zozo. Comment tu peux choisir un gars pareil? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu le choisis, lui? Zozo, on a partagé le même berceau depuis l'enfance. Lui, il est arrivé au lycée seulement. On a passé bien plus de temps ensemble que lui. Alors pourquoi tu le choisis, lui? Ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Maubais. Viens au bureau un instant avec moi. D'accord. Heureusement que les RH ont la liste des anniversaires des employés. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On a failli rater notre tout premier anniversaire ensemble. Tu rêves ou quoi? Le petit roi de la fête te fait un vœu. Hum. Tu n'aimes pas? Non. J'aime beaucoup. Alors pourquoi tu as l'air contrarié? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est 4 années, en fait. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Alors je suis un peu fatiguée. Ça ne va pas. Je dois trouver un moyen de régler ce problème avec Maubais. Écoute. Ce soir, j'ai réservé un resto. C'est un endroit très intime. Comme ça, personne ne viendra nous déranger. Ce soir, ça risque d'être compliqué. Je dois aller à l'hôpital voir Xio MN. Ah, d'accord. Je t'accompagne. Non, ça va, je peux y aller seule. Toi, va t'occuper de tes affaires. C'est aussi ton anniversaire. Vous, frères et sœurs, vous voulez sûrement fêter ça entre vous. Maubais. Je ne veux pas te voir maintenant. Hein? Je t'ai acheté du poulet frit. Goûte un peu. Qui je suis, à la fin? Un gamin de 3 ans? J'ai fait la queue super longtemps pour te l'acheter. Allez, essaie un peu. Regarde, j'ai même saupoudré plein de piments pour toi. Cette bague est vraiment moche. C'est bon? Ne parle pas.
Mot B. En fait, moi, avec mon frère aîné. Tu as acheté du poulet frit pour Mot B et tu me laisses pas en manger un bout? Mot B, tu t'es étouffé? Je venais juste de finir de voler un bout avec toi, Mot B, et ensuite j'allais en chercher pour toi. Mais toi, tu es venu tout seul. Tu as même fait rougir Mot B. T'es vraiment un gamin. Tu peux pas manger des trucs aussi gras. Ça aussi, c'est pour toi. Va manger dehors. MMH. Mot B. En fait, j'aime Fusnian depuis longtemps. Et moi alors? Moi, je t'aime encore plus longtemps. Mais on est plus comme une famille. Comme prévu, rien de ce que tu dis me plaît vraiment. Comme prévu, rien de ce que tu dis ne me fait du bien. Mot B. Depuis toujours. À chaque moment important de ma vie. Tu as toujours été là pour moi. Toi et Xiom êtes aussi important pour moi. Fusnian n'a jamais pris ta place. Je distingue très bien l'amour familial de l'amour romantique. Tu dis tout ça. Juste pour me dire que je n'ai aucune chance? Ou bien que je n'ai jamais eu de chance. Mu B. Par s'il te plaît. Bon, moi je m'en vais d'abord. J'ai réfléchi un peu. Et je m'inquiète encore un peu. T'inquiète, la sécurité à Jincheng est très bonne. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai un petit cœur. Et je suis un peu jalouse. Tu pourrais rester un peu loin de Jim Mot B? Snian, je n'ai rien avec Mot B. Je sais. Bon, c'est juste que tu m'as manqué. Tu peux passer la journée avec moi aujourd'hui? Et les boutons. Je sais pas défaire la cravate. Ni les boutons non plus. Bonjour, Sheng Sheng. MMH. Le petit déjeuner est sur la table. Mange un peu avant de te rendormir. Attends que je rentre à la maison. Il est encore tôt. Je peux préparer un déjeuner à emporter pour Fusnian. C'est pour Fusnian. MMH. Tiens. C'est toi qui as fait ça? Oui, quelques plats faits maison. Je ne sais pas si tu vas aimer. Goûte un peu. Attends, tu n'as pas encore lavé tes mains. Foussignant. C'est bon. C'est vraiment bon. Et pourquoi t'es revenu? Je suis allée me renseigner tout à l'heure. Tout le monde est occupé en ce moment. Personne n'a vraiment de temps à consacrer. Je crains que seule Mademoiselle Lin puisse. D'accord. Que se passe-t-il exactement, Mademoiselle Lin? Il y a un problème chez le fournisseur. À l'origine, c'était l'agent Liu du département projet qui devait faire une inspection sur place. Mais ce matin, il m'a appelé.
Pour dire qu'il s'était cassé la jambe. Oh. Je suis au courant de ça, en effet. J'ai aussi participé à ce projet. Ce n'est pas grave, je peux y aller. Non, attends. Ces usines sont toutes en périphérie. Peut-être que je ne suis pas rassurée. Ce serait mieux si c'était toi, directeur fou. La délégation étrangère nous a fixé un rendez-vous il y a 2 semaines pour parler financement. Vous ne pouvez pas ne pas être présent. Allez, Foussinian. Fais-moi confiance. Laisse-moi y aller. Je peux le faire. Conduis doucement. Appelle-moi quand tu seras rentré. Ne t'inquiète pas, je sais. Fais attention sur la route. J'y vais. Monsieur Chen, si vous ne livrez pas à temps, on risque d'avoir de gros problèmes. Je comprends, je comprends. Mademoiselle Lin, rassurez-vous. Oui, il y a eu un imprévu, mais nous allons rattraper le temps perdu au plus vite. À cause de la coupure de courant de l'autre jour, ce n'est pas seulement les machines de l'usine qui se sont arrêtées, il y a aussi un problème sur les lignes. Le signal est peut-être mauvais. Merci de votre compréhension. Ce n'est pas grave. De toute façon, je repars demain. On se tient au courant en cas de souci. Très bien, mademoiselle Li. Ton petit frère va mal? Ah là là. Pourquoi il ne répond pas? Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, je me souviens, désolé. Et, grande sœur. Mademoiselle Lin, je voudrais vous demander s'il y a un téléphone que je pourrais utiliser ici. Désolé, mademoiselle Lin. Il y a 2 jours, il y a eu un orage. La ligne a eu une panne. Le téléphone ne fonctionne pas pour l'instant. Nous avons déjà envoyé quelqu'un pour une réparation urgente. Et le téléphone fixe alors? Le téléphone fixe ne passe pas non plus. Oui, mademoiselle Lin. Désolé. Mademoiselle Alain. Ce n'est pas vous qui devez vous excuser. J'ai une urgence, je dois y aller tout de suite. Mademoiselle Lin, la route ici est très étroite. Et il n'y a pas d'éclairage public. On prévoit encore des orages ce soir. Il serait dangereux que vous rentriez maintenant. Merci, peut-être demain matin alors. Merci, mais je ne peux pas attendre. Pourquoi l'état de Xiaoman s'est-il soudainement aggravé? Hier encore, elle allait bien. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi l'état de Xiaoman s'est-il soudainement aggravé? Hier encore, elle allait bien. Que s'est-il passé exactement? Ça fait mal. Feng Feng Xignan. Zouzou li zouzou. Li zouzou. J'ai cru entendre la voix de Foussinigne. Zhao Zhao. Li Zhao Zhao. Réveille-toi, ne dors pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Que se passe-t-il? Parle, parle, je te parle. Que s'est-il passé? Si quelque chose arrive à Lin Zhao Zhao, je ne te pardonnerai jamais. Et, docteur Jam. Lâchez le docteur Jam. Calmez-vous. Lâchez le docteur Jam. Calmez-vous, docteur Jam. Comment va Signan? Signan, lâche-le. Tu peux me frapper. Mais où est au bloc opératoire? Je dois attendre qu'il sorte. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Désolé, nous avons fait tout ce qu'on pouvait. 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Une vie, une vie, une vie.
Signant, 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 signant. Tu ne tiens plus à ta vie, Signant? Et Shen-Hao, comment va-t-il? Tu l'aimes tellement que ça en devient dangereux? Signant est encore en soins intensifs. Ses amis sont déjà là pour s'occuper de lui. Tu n'as pas à t'inquiéter. Signant. Maman, tu n'as qu'un seul fils. Depuis que ton père est décédé. Maman te considère comme plus important que sa propre vie. Tu sacrifies ta vie pour une femme pareille? Tu n'as donc plus envie de vivre? Signant, pense un peu à maman, d'accord? Signant. Tu tiens vraiment à lui, à ce point? Maman t'a présenté tant de filles formidables. Xiaoying, lui aussi, il t'aime. Si tu épousais Xiaoying, il prendrait bien soin de toi, j'en suis sûre. La famille Shen serait aussi ton soutien. Mais maman. J'ai ma propre vie. J'aime Lin Zhao. Je veux juste être avec lui. Si je dois réussir en m'appuyant sur une femme, je mépriserai qui je suis. Je ne veux pas ça. Maman. Tu disais que... Depuis toute petite, j'ai toujours été ta fierté? Tu es la fierté de maman. Laisse-moi continuer sur ce chemin. Maman, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi, malade comme tu es? Tu ne me fais pas confiance, même avec moi? Shen Mobe. Merci. PFF. J'ai pas besoin de tes remerciements. Tu ferais mieux de garantir que ça ne se reproduira plus. Si tu ne prends pas soin de Zhao, peu importe le prix, je l'emmènerai avec moi. Je te promets de ne jamais te donner la moindre occasion. C'est mignon, vous avez même les tenues d'hôpital assorties. Eh bien. Je t'ai dit que tu allais bien, alors pourquoi tu restes là? Tu attends que ta boîte fasse faillite? Mobé. J'ai compris. Au fait. C'est qui t'a envoyé ce message? Tu as failli y rester à cause de ça. Dès que je trouve ce salaud, je lui tords le cou. Et Xiaoman? Ne t'inquiète pas, il va bien. Occupe-toi d'abord de toi. Peut-être que Xiaoman sortira de l'hôpital avant toi. Je m'occupe du message. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Ah oui. La délégation étrangère est arrivée depuis plusieurs jours. Tu n'es pas allé à l'entreprise? T'inquiète, maman gère les commandes. Ta future belle-mère est justement en plein dans sa période de lutte. C'est parfait qu'elle s'en charge. Elle ne viendra plus nous déranger. Quelle belle-mère? Qu'est-ce que tu dis? Et puis, va vite au boulot. Sinon, les gens vont dire que tu maltraites les anciens. Vous êtes vraiment incorrigibles, vous deux. Tu ne manges plus, hein? Encore Mademoiselle Chen. Allô, directeur adjoint? Regroupe les résultats de cette enquête et des précédentes. MMH, et envoie-les au président du conseil. Tu me déçois vraiment beaucoup. Tu sais ce que tu fais en agissant ainsi? Tu pourrais causer la mort de Lin Zhao. Je voulais juste lui faire peur. Je ne pensais pas que ça aurait de telles conséquences. Tante, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je ne m'y attendais pas du tout. Cette petite fille si sage et obéissante d'avant est maintenant devenue une personne aussi méchante. Je vais m'occuper de cette affaire, Simian. Ce Jam Liang a déjà été envoyé au poste de police. Et l'espion que tu as infiltré chez Fuji, je viens de le renvoyer. Quant à toi, je te pardonne, par égard pour notre relation. Je te laisse passer cette fois. Mais Lin Zhao est maintenant ma belle-fille. Chez les fous, personne ne pourra lui faire du mal. Et s'il y a une prochaine fois, je ne ferai plus preuve de clémence.
Éloigne-toi de mon fils et de ma belle-fille. Ne viens plus jamais frapper à la porte des fous. Sœur Signan, frère. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que Xiaoman est sorti de l'hôpital avant toi? Maubais, merci. Ah. Ah, je te dis. Ces 2 derniers jours, j'ai accompagné Xiaoman pour les inscriptions scolaires. Ça m'a épuisé, merci beaucoup. J'ai un vol après-demain. Tu peux m'accompagner? Tu vas où? Je compte partir étudier à l'étranger. Si tout se passe bien, je ne reviendrai probablement pas. Allez, on rentre. Ma mère a dit qu'on dînerait tous ensemble ce soir. Ah. Cake. Je dois te voir? Ne t'inquiète pas, je suis là. Et, sœur Signan, frère. Arrête avec, sœur, et, frère, je vais te raccompagner à l'école, hein? Ah, quoi? Toi, Maubais, ton frère a fait un effort pour t'inscrire dans une si bonne école. Tu ne veux pas étudier sérieusement pour lui faire honneur? Je vais étudier sérieusement, c'est sûr. Xiaoman est encore petite, inutile de trop la pousser. Au fait, Xiaoman. Tu veux devenir quoi plus tard? Je veux devenir médecin, aussi formidable que Maubais. Médecin? Qu'y a-t-il de bien chez les médecins? Foussignan, c'est bien. Le paysage ce soir est vraiment magnifique. Zhao Zhao. Épouse-moi. J'avais prévu de te faire une demande en mariage plus grandiose. Mais maintenant, je ne peux plus attendre une seconde de plus. Veux-tu m'épouser?